Tous en ligne, place maintenant à l'exercice. On ne me regarde pas de travers lorsque je me déplace dans l'espace public à cause de mon poids. C'est le premier volet de cette formation de 4 heures. L'objectif, prévenir les violences sexistes et sexuelles en milieu festif étudiant. Au total, une dizaine de représentants de cercles ont fait le déplacement. C'est une formation obligatoire dans la formation du comité de cercle, donc tout le comité le fait, mais comme c'est espacé sur plusieurs dates, on ne se retrouve pas forcément les mêmes jours. On est souvent amené à faire des gros événements avec beaucoup de gens, notamment avec de l'alcool, etc., donc il y a de possibles dangers. Après, comment faire face à cela? Je pense qu'on n'a pas forcément les outils, entre guillemets, pour bien pouvoir gérer la situation. Des cercles qui ont parfois du mal à réagir. L'enjeu est donc de mettre en place un protocole d'action clair, notamment à l'approche de la rentrée. On est en début d'année, on est dans la période des guindailles, du folklore, et donc on sait que c'est une zone à risque parce qu'il y aura beaucoup de fêtes et parfois un peu de trop d'alcool. Et donc effectivement, c'est une période un peu sensible. Et donc les universités, mais aussi les communautés étudiantes et folkloriques sont très demandeuses qu'on puisse travailler sur ces questions-là. Et c'est là que le plan Sacha entre en jeu, avec 3 angles d'attaque: sensibiliser, orienter et informer. Nous, notre travail au plan Sacha, c'est de travailler avec les structures, de mettre en place un protocole pour savoir comment, d'une part, accueillir les victimes, d'autre part, prendre en charge les personnes qui agressent. Est-ce qu'on les exclut? Est-ce qu'on leur donne un avertissement? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis aussi de savoir mettre en place toute une sensibilisation auprès du public. Notre objectif, c'est de mettre le consentement en fait, au centre, de faire une culture de la fête qui soit une culture du consentement pour que les soirées se passent au mieux pour tout le monde. Des soirées qui sont encore loin de garantir un espace sécurisé. En Belgique, une étudiante sur 5 a vécu une tentative de viol durant ses études.